Je suis Robert Lawrence Kuhn et voici ce que je surveille. L'importance cruciale de la protection de l'environnement dans le 14e plan quinquennal de la Chine et dans la feuille de route à long terme du pays sur 15 ans jusqu'en 2035, lorsque la Chine entend devenir fondamentalement un pays socialiste pleinement modernisé, prospère, fort et démocratique, culturel, avancé, harmonieux et beau. Mais un pays ne peut pas prétendre être beau si son air, son eau et son sol sont gravement pollués. Aucun développement économique ne vaut le coût de la dégradation de l'environnement. Le développement durable est une exigence absolue pour que la Chine atteigne ses objectifs nationaux. Lors d'une récente réunion du Comité central pour l'approfondissement global de la réforme, la plus importante autorité politique du parti, le secrétaire général du PCC, Xi Jinping, a défini comme l'une des 4 priorités de réforme pour 2021 promouvoir le passage au développement vert. Dans le passé, le gouvernement chinois a toujours loué les idéaux d'un environnement propre, mais lorsque les entreprises réelles polluaient, il y avait des obstacles pour les faire cesser. Les responsables locaux étaient plus préoccupés par les taux de croissance du PIB pour soutenir leur carrière et la corruption et les pots de vin pouvaient affaiblir l'efficacité de l'application de la loi. De plus, lorsque les entreprises étaient prises en flagrant délit, même si elles étaient énormes, les amendes étaient extrêmement faibles, une fraction de ce qu'il en coûterait pour arrêter la pollution. En fait, les amendes étaient si minimes qu'elles constituaient pour les entreprises une incitation à continuer à polluer. Plus maintenant. Les fonctionnaires à tous les niveaux ainsi que les dirigeants d'entreprises savent désormais que les nouveaux coûts de la pollution l'emportent de loin sur les anciens avantages. Les amendes financières seront punitives et douloureuses et les carrières peuvent être mises en danger immédiatement. Il suffit de quelques exemples coûteux pour que chacun puisse comprendre la détermination du gouvernement à éradiquer la pollution. Nous remercions le président Xi d'avoir rendu le coût prohibitif et exprimé clairement la détermination de l'éradication de la pollution. Les nouveaux concepts de développement qui sous-tendent le 14e plan quinquennal constituent l'une des lentilles à travers lesquelles on considère la protection de l'environnement de la Chine. Parmi les 5 concepts, le développement vert au numéro 3 est en plein cœur. Le gouvernement n'a cessé d'avancer des directives pour chercher des percées du développement vert. D'ici 2025, les industries vertes seront développées de manière remarquable, les principaux polluants seront réduits progressivement et l'intensité des émissions de carbone diminuera visiblement, ainsi que les structures industrielles, énergétiques et de transport seront optimisées de manière significative. La proportion d'industries vertes a augmenté de manière significative et le niveau des infrastructures vertes a été élevé sans cesse. D'ici 2035, l'efficacité de l'utilisation de l'énergie et des ressources dans les industries essentielles et les produits clés ont répondu aux normes de classe mondiale. Les directives comprennent également la promotion de l'énergie éolienne et solaire et des infrastructures de gaz naturel, la limitation de la nouvelle capacité de production d'électricité au charbon, audit obligatoire de production propre, le contrôle des produits hautement polluants et énergivores, les subventions locales pour stimuler la consommation verte, la réduction du gaspillage alimentaire et la mise en place d'un système de classification des déchets. Mais les objectifs spécifiques ne sont pas encore détaillés. Ils doivent être précisés à l'avenir et je pense que ce sera très nécessaire. Je surveille de près. Je suis Robert Lawrence Kuhn.